Donc en tout cas, bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire sur les dispositifs de financement des formations et actions RH, organisé donc par Moveo et en partenariat avec l'OPCO2I et Atlas OPCO. Moveo, moi je suis Aude-Marie Dubois, en charge des formations. Moveo, donc pôle de compétitivité, de la mobilité sur la Normandie et puis l'Île-de-France. C'est vrai qu'avant de pouvoir démarrer plus que ça, je voulais juste vous présenter juste les règles de participation. Pensez à couper votre micro, couper votre caméra. Et si vous avez des questions, des commentaires, utilisez le chat. Moi, je serai là pour faire le relais et on pourra vous y répondre à la fin. Donc, je suis très heureuse de pouvoir, en cette rentrée, vous proposer ce webinaire sur les dispositifs de financement, des formations et actions RH en partenariat avec OPCO2I, donc Juliette Péchade et Massimo Pistillo, qui vont pouvoir vous présenter l'OPCO, ce que c'est, et puis les offres spécifiques à l'OPCO2I, et puis ensuite Atlas OPCO avec Hélène Margerie, qui va vous présenter également donc, les dispositifs spécifiques à Atlas OPCO et qui représentent en fait les deux OPCO les plus spécifiques pour les membres de Moveo. On va vous expliquer un petit peu après. Il me semblait donc important aujourd'hui au Moveo en tant que pôle de compétitivité de la mobilité de pouvoir vous présenter un webinaire sur les dispositifs de financement des formations et actions RH en ce contexte de relance post-Covid-19 et puis avec le plan de relance du gouvernement qui met l'accent notamment sur les compétences et sur l'emploi, demande aux entreprises de former leurs salariés. Pour autant, les entreprises ne savent pas forcément comment par quels moyens pouvoir financer les formations de leurs salariés. Il existe beaucoup de choses et je pense qu'il est important de faire un point, de mettre en avant les OPCO qui travaillent beaucoup là-dessus et qui aident les entreprises, savoir quels sont les dispositifs de formation et également, on va dire qu'on va rentrer dans une période un peu complexe pour les entreprises, notamment en structuration RH, et de là de proposer aussi de vous montrer tous les dispositifs qui existent de la part des OPCO pour que vous puissiez faire des actions RH, des diagnostics RH. Il y a beaucoup de choses qui sont à votre disposition. Il ne faut pas hésiter, lorsqu'ils vont vous présenter, à les contacter pour savoir justement ce que vous pouvez mettre en place au sein de votre entreprise. C'est ce qui semble vraiment très important aujourd'hui, que vous puissiez aller plus loin et profiter des formations et puis des financements qui sont possibles par rapport à ça. Donc ce webinaire, en fait, il fait partie d'une longue série. On avait commencé au sein de Moveo avec le confinement à proposer des webinaires régulièrement. En cette rentrée, c'est le premier. On va continuer comme ça. On essaiera tous les vendredis de faire un rendez-vous hebdomadaire de Moveo, le Next Move du vendredi, qui sera gratuit pour les adhérents. Ce sera 1 heure de présentation et d'échange. Et comme je vous le disais tout à l'heure, chaque webinaire est enregistré. Donc en fait, vous pouvez vous recevrez par mail le lien qui va pouvoir vous donner accès au replay, le revoir si vous ne pouvez pas rester, si vous ne pouvez pas assister au webinaire en fonction de l'horaire. Et puis, comme toujours, en fait, il y aura un support de présentation qui est envoyé aussi pour que vous puissiez garder les informations que l'on peut vous donner. Donc, je vais laisser la parole à Juliette Péchade et Massimo Pistillo qui vont vous présenter les OPCO en général et puis l'OPCO-DESI. Merci Aude-Marie. Je vais prendre la parole en premier. Alors, juste pour intervenir, je vais activer ma vidéo, puis je l'enlèverai tout juste après. Alors, on vous propose en fait une présentation un peu générale, mais qui va vite aller à l'essentiel de ce qui vous intéresse. C'est juste pour vous donner des éléments de contexte, parce qu'on vit une année aussi particulière. Alors, au-delà de tout le contexte qu'on connaît tous, 2020, c'est l'année de création des OPCO, en fait. Enfin, de mise en place, parce qu'ils ont été tous créés l'année dernière, mais voilà, nous, on existe depuis le mois de janvier. Nous sommes collègues avec Massimo depuis janvier, et OPCO Atlas, c'est pareil, on n'existe que depuis peu. Donc, juste pour vous donner un peu de conseils sur ce que vous connaissiez auparavant et ce que vous connaissez désormais, la loi Avenir Professionnel a très profondément bouleversé la façon dont on finance aujourd'hui la formation professionnelle en France. Et sur ce qu'on appelait avant le plan de formation, restreint beaucoup les financements aux entreprises de moins de 50 salariés.
En tout cas, sur la partie, en fait, financement au sens où vous le connaissiez peut-être auparavant avec les OPCA. Donc, nous sommes passés de une vingtaine d'OPCA à 11 OPCO désormais, structurés un peu différemment et avec des missions différentes. Merci d'avancer la présentation. Alors, attendez, vous allez juste un tout petit peu trop vite. Oui, voilà. Donc, voilà, non, vous avez raison, il n'y a rien de plus à dire. On est 11 OPCO parce qu'on on correspond à des filières d'activité qui sont à peu près cohérentes. L'OPCO 2I, c'est 32 branches, j'y viens après, mais toutes qui regroupent l'industrie en France, hors agroalimentaire. L'agroalimentaire est avec l'agriculture, mais sinon, nous représentons en gros 70 000 entreprises, toutes issues du milieu industriel. Vous pouvez avancer du coup, Aude-Marie. On va aller assez vite parce qu'en fait, on s'est dit à l'essentiel sur ce support, c'est que vous pourrez y retrouver après, quand vous le recevrez, des informations complémentaires. Là, l'essentiel, c'est d'être là pour répondre à vos questions et d'aller à l'essentiel sur qui on est et à quoi on sert et comment on peut vous aider. Donc, nos missions en tant qu'OPCO, c'est bien assurer le financement de l'alternance, là pour le coup, donc sur les contrats d'apprentissage, et pour les TPE-PME. On est dans un rôle essentiel de conseil auprès des entreprises désormais, parce que dans le paysage qui est très complexe du financement de la formation professionnelle, en France en particulier, c'est quand même relativement complexe. Donc, on a cette valeur ajoutée d'être un vrai relais et un conseil aux entreprises sur la gestion de son plan de formation, et qui comprend un gros volet alternance. Vous pouvez passer, Aude-Marie, je vais assez vite pour vous donner l'essentiel de nos missions. On a un rôle assez important d'appui technique aux branches professionnelles dont nous sommes issus, c'est-à-dire que notre conseil d'administration, nous sommes des associations, donc on a un conseil d'administration est composé de représentants de branches professionnelles. Donc pour ce qui concerne l'OPCO 2I, de 32 branches professionnelles. Je ne vois plus la présentation, j'ai un souci. Attendez, excusez-moi, vous pouvez revenir s'il vous plaît? Avant. Bon, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Alors, toutes des branches professionnelles, donc c'est paritaire. On a des représentants de fédérations patronales, dont l'UIMM pour la métallurgie, la plasturgie, le médicament et d'autres branches qui regroupent en somme les 70 000 entreprises que nous représentons et les 3 millions de salariés que nous représentons. Voilà, donc pour ce qui vous intéresse tout particulièrement, en gros, nous sommes aussi l'opérateur d'une grande partie de la filière automobile. Et je vais laisser la parole à Massimo. Par contre, ça déroule trop vite là, Aude-Marie, pardon. Oui, pardon, j'ai eu un... Ouais. Voilà, Ok, bah, voilà, c'est tout pour moi, mais je réinterviendrai tout à l'heure au sujet du FNE. On avait juste, bonjour Massimo Pissi, on avait juste dit qu'on laisserait peut-être Hélène dire un mot sur OPCO Atlas avant de dérouler les offres de services, et peut-être la laisser déjà introduire l'offre de service d'Atlas. Hélène, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, excusez-moi le temps que j'active tout ça. Donc, oui, après, dans la présentation, je vous parlerai rapidement de l'OPCO Atlas et de l'offre de service. Donc, ce qui a été présenté par mes homologues de l'OPCO 2I, ça se transpose aussi chez nous. On est juste, du coup, nous, sur les filières conseil et finance. Et du coup, on s'attardera plus pour la filière bureau d'études ingénierie conseil qui va se rattacher à l'industrie de l'automobile. Donc voilà, après je vous présenterai l'offre de service au déroulement du PowerPoint. Oui, merci Hélène. Massimo, je vous laisse reprendre pour l'offre de service OPCO 2I. Oui, tout à fait. Merci Aude-Marie, merci Hélène, merci Juliette. Du coup, à nouveau, bonjour à tous. Donc très rapidement, si vous voulez déjà passer la première slide, Aude-Marie, merci beaucoup.
Passer à la suivante. Et il y a une petite animation, je crois. Voilà, parfait. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, encore une fois, on ne va pas vous abreuver de chiffres, de dispositifs. Ce n'est pas forcément le but du jeu. On vous laissera effectivement cette petite présentation pour que, en tant que support, pour que vous puissiez effectivement prendre votre temps, bien y réfléchir. Ce que je voulais vous dire, voilà, cette slide est très très importante parce que, en ce qui concerne l'OPCO 2I, mais je pense en général tous les OPCO, c'est que notre force est vraiment d'avoir un réseau de proximité qui est à votre écoute, qui est là pour vous aider, vous accompagner dans vos démarches, hein, pour toute la partie accompagnement et formation. Donc là, vous le voyez sur cette carte, en ce qui concerne l'OPCO 2I, il y a bien 12 délégations régionales avec 50 antennes. Donc le but du jeu est vraiment d'être au plus près de vous dans les territoires. Et on a une force de 250 conseillers qui se déplacent, alors peut-être un peu moins à cause de la situation, du contexte sanitaire actuel, mais voilà, dont leur rôle sur le principe est d'être au plus près de vous, que ce soit vraiment sur le terrain, en entreprise ou par visio interposée en ce moment un peu particulier. Et leurs missions, effectivement, sont celles de bien vous informer, de vous conseiller sur les métiers de l'industrie, ainsi que sur les certifications qui y préparent, réaliser, financer vos projets de formation, donc étudier vos plans de formation, regarder de plus près quelles sont les optimisations financières possibles, et bien naturellement, vous accompagner dans les projets de recrutement, d'alternance ou de formation. Donc, il ne faut vraiment pas, j'insiste, voilà, je me permets vraiment d'insister beaucoup là-dessus, il ne faut pas hésiter, en fonction de votre localisation géographique, à prendre contact avec nos antennes régionales. C'est vraiment le message que je voulais faire passer. La suivante, Aude-Marie, merci. Donc là, je vais vous présenter vraiment très rapidement, alors je la vois, ah si, ça arrive. Voilà, l'offre de service de l'OPCO 2I. Donc on est sur 3 niveaux de service, hein, parce que justement, on va essayer d'adapter notre offre au plus près de vos besoins. Donc je vous les détaille très rapidement, voilà, par item, comme vous le voyez à la gauche de l'écran. Donc, vous avez une première offre standard à laquelle toutes les entreprises ont accès et qui concerne effectivement toutes les informations relatives à la législation de la formation professionnelle, les métiers de l'industrie, les formations qui les préparent, les conseils sur les contrats d'alternance et bien naturellement pour les entreprises de moins de 50 salariés, comme Juliette vous l'a expliqué tout à l'heure, l'accès au financement de leur action de formation. Après, on a des niveaux un petit peu plus étendus, où on peut effectivement développer des services supplémentaires qui sont de plus en plus à la carte, surtout dans l'offre de services de niveau 3. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais voilà, les conseillers formation dans nos antennes se tiennent à votre disposition pour tout renseignement et aussi pour étudier votre besoin et en fonction de votre besoin, de votre demande, de vous proposer l'offre de service la plus adaptée. Voilà, on va les détailler un petit peu. Donc, sur le premier niveau, vous y trouvez effectivement ce que je disais avant, l'information sur les métiers, le conseil. Donc, voilà, vous voyez, les webinaires thématiques. Il y en a qui sont faits en ce moment par certaines antennes régionales sur l'alternance, qui est le dispositif qui est tout à fait d'actualité en ce moment. Oui, vous pouvez passer, Aude-Marie, merci. Voilà, toujours dans cette offre standard, vous retrouvez les besoins et les prestations de diagnostic. Donc tout ça, voilà, ça se retrouve surtout pour les entreprises de moins de 50 dans l'offre standard, voilà, qui est proposée tout à fait gratuitement. Et pour les entreprises de plus de 250 salariés, effectivement, qui bénéficient de l'offre étendue, ils peuvent aussi avoir un accès à la prestation de diagnostic RH dont vous parliez, Aude-Marie, tout à l'heure, et sur laquelle on pourra revenir en fonction de vos questions. Voilà, encore une fois, il y a toujours encore de l'accompagnement, encore comme vous pouvez le comprendre, plus on monte dans l'offre personnalisée, plus effectivement on sera sur une logique d'accompagnement global de vos besoins avec, on va dire, un seul et unique interlocuteur identifié qui est l'OPCO, qui va se substituer un petit peu à tous les autres partenaires avec qui vous pouvez travailler. C'est une slide, celle-ci, qui est très intéressante. Alors, on va peut-être y rester un petit peu plus longtemps.
On a mis en place, du fait de la situation et du contexte sanitaire actuel, un diagnostic spécifique appelé Covid-19 pour tout ce qui concerne la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc là, vous avez la possibilité, effectivement, encore une fois, en vous rapprochant de notre réseau territorial, d'avoir un conseil personnalisé qui va vous permettre de faire un état des lieux de votre organisation, d'organiser et structurer votre entreprise dans un contexte de reprise d'activité ou éventuellement de réorientation si, du fait du contexte actuel, vous avez décidé effectivement de vous ouvrir à des nouveaux métiers, et aussi donc d'analyser vos besoins en compétences. Toutes les entreprises de moins de 250 salariés peuvent en bénéficier, et cette prestation est prise en charge par notre OPCO à hauteur de 100% dans la limite de 1 000 € par jour. Et on peut monter jusqu'à une durée maximum de 10 jours. Donc vous voyez, donc c'est quand même un dispositif qui est très moteur et qu'on vous invite à mobiliser en cette période un petit peu particulière, on va dire. Donc si vous avez besoin de faire un état des lieux, bah, c'est le dispositif, je dirais avec un D majuscule, qu'il faut mobiliser en ce moment. On peut avancer, Aude-Marie, merci. Voilà, là, il y a l'animation qui arrive. Donc voilà, après, il y a encore d'autres dispositifs aussi qui, la Juliette pourra vous en parler mieux que moi parce que c'est elle qui les gère directement. Mais par exemple, voilà, tout ce qui est avoir un accès à un catalogue d'actions collectives qui a été conçu à la fois par le CODOSI au niveau national et par nos antennes au niveau régional. En fait, il s'agit d'actions de formation spécifiques qui sont ciblées en fonction de vos besoins, et dont au préalable, nous avons négocié les tarifs avec les prestataires qui vont intervenir. Et donc, qui dit tarifs négociés, dit forcément des tarifs qui sont plus intéressants que ce que vous pouvez retrouver dans le cadre d'une offre de marché classique si vous faisiez vous-même la démarche pour inscrire un de vos salariés à une action de formation avec un prestataire lambda. Donc là aussi, les entreprises de moins de 50 salariés y ont accès dès l'offre standard. Donc voilà, si vous êtes dans une entreprise de moins de 50 salariés, encore une fois, il faut avoir le réflexe de contacter son antenne régionale. Si vous êtes une entreprise de plus de 50 salariés, vous pouvez y avoir accès, mais dans le cadre d'une offre étendue et du coup d'un versement volontaire au titre du plan de formation. La suivante, merci. Bien naturellement, la possibilité aussi, vous avez de déléguer à l'OPCO la possibilité d'effectuer les paiements des actions de formation directement à l'organisme de formation par nos services. Voilà, la possibilité d'importer vos données informatiques à masse et l'accès à notre extranet, mon compte 2i, dans lequel vous pourrez effectivement déposer vos demandes de formation, et tout ça, ça se fait d'une façon dématérialisée. Plus les reportings, bien naturellement, qui vont aller d'une phase consolidée à une phase beaucoup plus évoluée en fonction de l'offre étendue. Ça, c'est important aussi, c'est une slide qui est très importante. Je vais y rester peut-être un petit peu plus longtemps. On est effectivement au mois de septembre, donc vous savez, c'est vraiment la période de rentrée scolaire et surtout de l'alternance. Donc, Juliette vous l'expliquer. Tous les OPCO sont très mobilisés aujourd'hui sur l'alternance au sens large, que ce soit les contrats de professionnalisation ou les contrats d'apprentissage. Donc voilà, c'est notre rôle effectivement en tant qu'OPCO de vous accompagner et de vous financer les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation en fonction des critères qui sont retenus, que ce soit à l'OPCO 2i ou chez Atlas ou dans les autres OPCO. Donc là aussi, vous trouverez tout un panel de conseils et d'aides qui vous sont fournis en fonction de l'offre de service. Mais sachez que pour la partie alternance, comme en plus c'est une priorité gouvernementale en ce moment, on est essentiellement dans une offre standard, donc l'offre de premier niveau. Et là, vraiment, les conseillers peuvent vous accompagner aussi pour vous aiguiller dans toutes les aides qui sont sorties aujourd'hui, que le législateur met en place pour favoriser les embauches d'alternants en entreprise. Hein. Donc, je sais pas, vous en avez sûrement entendu parler. Ce sont les aides de 5 000 € pour les alternants mineurs ou de 8 000 € pour les majeurs. Donc voilà, là aussi, on est vraiment dans cette phase d'accompagnement très poussée vis-à-vis de vous
et d'explication et d'accompagnement. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, ayez le bon réflexe, le réseau territorial. Je crois que c'était la dernière, peut-être, Aude-Marie. Voilà, absolument. Alors, peut-être, je vais laisser Hélène développer peut-être la sienne d'offre de service avant qu'on parle du FNE et que je repasse la parole à Juliette. Comme tu veux. Aucun souci, on peut passer... je peux passer, hop là, à Hélène à ce moment-là. Et puis on reviendra derrière. Voilà, ouais, comme ça on reste, ça va être plus. Voilà. Ok, pas de souci. Alors moi, je vais parler un petit peu du FNE aussi dans la présentation, mais c'est pas grave, on pourra du coup en reparler après sans souci. Donc l'offre de service Atlas, donc je vais vous présenter rapidement l'OPCO Atlas, très très rapidement. Et ensuite, je vais aller à l'essentiel, donc en vous parlant de l'offre de service. Donc, l'OPCO Atlas, c'est l'OPCO des branches conseil et finance. Donc, on a 15 branches qui sont les banques, les assurances, les marchés financiers, géomètre expert, expertise comptable. Et la branche qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la branche bureau d'études, cabinet conseil et numérique, qui est la branche d'héritage FAFIEC, pour ceux qui ont connu l'OPCA FAFIEC. Donc, nos missions principales, ce sont les mêmes que l'OPCO 2I, donc une grosse mission alternance avec la promotion de l'alternance et le financement de l'alternance, donc contrat pro, contrat d'apprentissage. Et le financement, donc également accès moins de 50, encore que sur la branche bureau d'études ingénierie conseil, on va accompagner le financement de la formation jusqu'au moins de 250 salariés. Et le conseil de proximité, donc qui est renforcé pour les TPE, PME. Et au niveau de l'organisation de l'OPCO Atlas, nous avons une antenne à Lille qui gère les Hauts-de-France et la Normandie. Et donc, les entreprises normandes sont rattachées à Lille. Et nous sommes 2 conseillères sur la Normandie. Donc, actuellement, moi, qui est basée physiquement à Caen, mais qui intervient sur toute la Normandie. Et une deuxième personne qui arrive le 1er octobre et qui sera plus axée Seine-Maritime et Eure, bien que j'interviendrai également aussi sur le périmètre de Rouen. Donc voilà un peu pour le périmètre de l'OPCO Atlas. Donc on peut passer au slide suivant. Donc en termes d'offres de services, j'ai voulu commencer par la prestation d'accompagnement appui conseil RH, parce que comme l'OPCO 2I, c'est une prestation qui est actuellement importante pour accompagner chacune des entreprises sur l'après-Covid. Donc, nous avons une prestation qui est financée par l'OPCO Atlas à 100% et qui est déléguée à 5 cabinets RH aujourd'hui référencés sur la Normandie. Ils peuvent vous accompagner sur plusieurs types de prestations. Donc, ça peut être du diagnostic individuel ou collectif pour une personne ou pour une équipe, une ligne managériale, sur lequel le cabinet va poser du coup les compétences actuelles et se projeter par rapport à votre évolution d'entreprise sur un parcours d'accompagnement. Et on va avoir tout un volet GPEC et structuration RH, où là, les cabinets peuvent vous accompagner sur tout type de réflexion sur l'organisation, sur élaborer un plan de formation, comment je fais, jusqu'où je vais. Et puis des thèmes qui sont d'actualité, type télétravail. Comment je fais pour pérenniser le télétravail chez moi si je veux l'installer dans la structure. La santé, sécurité au travail en lien avec la crise sanitaire, mais aussi sur l'intégration d'alternants. On observe que beaucoup d'entreprises aujourd'hui font la démarche d'aller vers l'alternance, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors pour ces structures-là. Donc, comment on fait, quel est le rôle de l'entreprise, du tuteur dans l'alternance. Donc voilà, donc ces prestations, elles sont jusqu'au 15 octobre prises en charge à 100%. En fonction des effectifs, après, on a une prise en charge qui peut être partielle
tout en sachant que ça devrait se décider très très rapidement, mais on va probablement prolonger la prise en charge à 100% pour les moins de 50 jusqu'en 2021. Donc, dans le cas où vous souhaitez mettre en place une prestation d'appui conseil RH, il n'y a pas le feu non plus, parce que le 15 octobre, c'est dans un mois. Il y a de grandes chances que ça se prolonge et que vous puissiez en bénéficier sur fin 2020 et 2021. Donc voilà, donc pour les structures par contre de plus de 250, on n'a pas ce type de prestation. Le deuxième grand volet, c'est la formation continue. Donc là, c'est aussi le financement des formations. Et donc, on s'est axé sur 3 cas de figure. Donc, le quotidien, où là, on va parler du plan de formation. Et donc là, sur la branche bureau d'études, ingénierie conseil, on va avoir des budgets forfaitaires en fonction de l'effectif de l'entreprise. Et on va jusqu'à donc un financement sous forme d'enveloppe prise en charge à 100% jusqu'à 50 salariés. Et au-delà, on va passer sur un financement 50-50 des actions de formation, dans la limite d'un budget forfaitaire. Donc, il y a des fonds particuliers et il y a aussi la possibilité d'accéder à un catalogue où les formations sont prises en charge à 100%. Dans la limite d'un quota qui lui aussi est défini en fonction de la taille de l'entreprise. Donc vous avez à la fois une enveloppe où vous pouvez financer tout type de formation par un organisme de formation Datadoc, et de l'autre côté un catalogue un peu plus figé où vous avez un quota et ces formations sont prises en charge à 100%. Donc ça c'est le quotidien, ça existe sur cette branche depuis toujours et les critères sont revus chaque année, mais toujours dans cette logique de enveloppe disponible et quota catalogue. Ensuite, on a l'activité partielle. Donc là, au PO2I, on reparlera. Excusez-moi, j'ai une question. Pardon, je peux Désolée. Ce que vous détailliez avant le catalogue, c'est que pour les entreprises de moins de 50 salariés? Non, là, on va aller jusqu'aux entreprises, toute taille d'entreprise. Et en fait, en fonction de la taille d'entreprise, vous allez avoir un quota différent. Donc, la prise en charge à 100% dont vous parliez, elle est pour toute taille d'entreprise? Oui, dans la limite d'un quota qui est défini en fonction de la taille de l'entreprise. D'accord. Par exemple, les moins de 11 vont avoir 3 quotas. Puis après, je ne l'ai plus en tête, mais voilà, après, on va monter en fonction des effectifs. Et à partir d'un certain effectif, c'est un pourcentage d'effectifs qui va pouvoir bénéficier de formation catalogue prise en charge à 100%. Merci de la précision. Merci. Oui, donc voilà, donc là, c'est vraiment en fonction de chaque cas de figure. Après, tous ces critères sont consultables sur le site de l'OPCO Atlas, dans la partie entreprise, critères de prise en charge, ce qui permet à chaque entreprise, en fonction de son effectif, de voir ce à quoi elle peut prétendre. Après, bien sûr, ne pas hésiter à me contacter pour voir en détail exactement ce à quoi l'entreprise peut prétendre. Le deuxième cas de figure, c'est l'activité partielle. Donc là, clairement, c'est la subvention FNE formation. Moi, ce que je voulais vous dire rapidement sur ça, c'est que pour toutes les entreprises qui ont encore une autorisation d'activité partielle, on peut toujours mobiliser du FNE. Aujourd'hui, encore sur une prise en charge à 100%, qui devrait, du coup, à partir du 1er octobre, diminuer un petit peu. Je n'ai pas en tête exactement le pourcentage. Il me semble qu'on était entre 85 et 90% de prise en charge. Je vais le détailler après si vous voulez. D'accord. Ok, très bien. Très bien. Donc voilà, sachez que c'est toujours possible et que c'est une prise en charge subvention FNE formation pour le compte de la directe. Et le troisième cas de figure, c'est le plan de formation TPE-PME. Donc ça, c'est un dispositif qui n'existe que dans la branche bureau d'études ingénierie conseil et qui permet en fait pour des structures de moins de 50 d'être accompagnées sur un projet stratégique d'entreprise. Donc lorsque un projet d'entreprise, la création d'un nouveau produit, d'un nouveau service,
l'augmentation de part de marché ou la réinternalisation d'une compétence va impliquer un investissement fort en formation. On va proposer de vous accompagner en cofinancement sur cette formation, et c'est une enveloppe qui peut aller jusqu'à 15 000 euros. C'est un dispositif qui peut se mobiliser tous les 2 ans. Et voilà, l'objectif vraiment, c'est d'accompagner la croissance des TPE-PME. Dernier point, donc on est uniquement sur la prise en charge des coûts pédagogiques. On ne fait pas de prise en charge sur les frais annexes et la rémunération. Donc voilà pour la formation. Donc, et l'alternance. Donc là, l'alternance, assez simple, hein. On vous accompagne sur l'alternance. On a un développeur de l'alternance dans l'antenne qui peut vous accompagner sur la définition du projet. Le conseiller, donc moi-même, je suis aussi en capacité de pouvoir vous accompagner sur la définition du projet. Et ensuite, en fonction du contrat, donc on a une prise en charge des coûts pédagogiques du contrat de professionnalisation sur une base horaire. Et sur le contrat d'apprentissage, on a une prise en charge sur la base d'un coût contrat. Donc le CFA doit nous donner un code diplôme qui définit la prise en charge du contrat. Le développeur de l'alternance en antenne aussi, sachez qu'il est amené à développer des événements sur les régions. Cette année, ça s'est un petit peu, ça nous a un petit peu freiné. Mais sachez que par exemple, en ce moment, qui va ouvrir la semaine prochaine, on a un job dating de l'alternance. C'est un job dating qui permet aux entreprises qui le souhaitent, donc adhérents au Opco Atlas, de pouvoir créer sur une plateforme un espace entreprise et de publier ses offres. Et on est en lien avec les CFA qui vont, eux, pouvoir présenter des candidats ou des candidats vont pouvoir également se présenter de manière libre en répondant aux offres. Et sur une période de 3 semaines, vous avez la possibilité de réaliser des entretiens de recrutement sur la plateforme. Donc, de fixer des rendez-vous, de réaliser des entretiens et de pouvoir recruter des alternants sur la plateforme. Donc, voilà un petit peu pour le volet alternance. Et puis voilà, donc là, ce sont des liens pratiques pour que vous puissiez voir les critères de financement directement en ligne. Et également la prestation d'accompagnement RH avec les quatre grandes thématiques et des exemples de projets, et surtout pouvoir regarder quels sont les cabinets référencés en Normandie et pouvoir les contacter directement puisque c'est eux qui font le projet avec vous. Et ensuite, on en discute ensemble et si ça convient à l'entreprise et à l'OPCO, on vous accorde le financement. Ça concerne aussi l'Île-de-France, hein. Je reprécise aussi pour les entreprises peut-être qui nous suivent là et qui cette prestation a les mêmes prestations en fait sur l'Île-de-France et pas que en Normandie. Ouais, je réalise Normandie, mais en effet, c'est tout ça et se transpose également en Île-de-France avec mes collègues sur l'Île-de-France, bien sûr. Merci Hélène. J'avais juste une question. Donc Nathalie qui pose, pourriez-vous confirmer que le quota action collective a été revu à la hausse récemment? Oui, tout à fait. Oui, le conseil d'administration de l'OPCO et la branche ont validé le 17 juillet dernier l'augmentation des quotas et l'augmentation du plan. Donc en effet, tous ceux qui ont consulté avant cette date les quotas et les critères peuvent de nouveau les consulter parce qu'ils ont été bien revus à la hausse. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas aussi à me contacter pour qu'on regarde ensemble la synthèse financière de votre structure pour pouvoir exactement vous projeter sur la fin d'année. Oui, la difficulté à chaque fois, c'est de pouvoir répondre au cas par cas, parce que tous les cas sont différents et effectivement proposer ou annoncer tout de suite les dispositifs exacts avec le financement exact, c'est compliqué pour vous puisque ça dépend à chaque fois de l'entreprise, du secteur, de la taille, des cotisations, etc., etc. Tout à fait. Mais il y a bien une augmentation des quotas et des enveloppes. Merci Hélène. Massimo, vous allez peut-être vouloir reprendre
C'est moi qui vais reprendre. Juliette, pardon. Je voulais juste compléter effectivement ce que Hélène a dit tout à fait justement. Je voulais aussi dire pour les entreprises qui sont en Île-de-France, si vous avez l'opportunité, on a beaucoup parlé de l'alternance, il y a, vous savez, un événement qui s'appelle la Grande Rentrée de l'apprentissage, qui est le 16 et 17 septembre. Donc voilà, n'hésitez pas, effectivement, voilà, vous pouvez aller sur notre site internet pour regarder. Si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez y aller. C'est bien fait. Il y a effectivement une partie qui est en présentiel, une partie qui est en distanciel. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé. Voilà, il y a quand même pas mal d'activités en ce moment en Île-de-France vraiment pour dynamiser, je dirais, encore plus l'alternance. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et je repasse la parole à Juliette. Merci. Non, mais merci Massimo de ces précisions. Effectivement, on a quelques demandes aussi d'étudiants qui cherchent des alternances. Donc, on poste sur le site internet de l'AREA Normandie. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous recherchez des alternants. On peut vous mettre en relation avec des écoles. C'est tout à fait possible aussi. Merci. À vous, Juliette. Merci. Donc nous, on est aussi, voilà, j'ajoute une précision aussi, on est allé assez vite avec Massimo, on avait compris qu'on avait un temps assez restreint, mais je constate au final qu'on a des offres de services assez similaires avec Atlas. Sur le FNU, activité partielle, je rejoins ce qu'a dit Hélène, c'est bien en ce moment le moment de vraiment vous pencher sur ce sujet de financement de la formation durant la période d'autorisation d'activité partielle, parce que sur cette période, là, on vous a résumé sur une seule page les règles. En gros, sur vos périodes éventuelles d'autorisation d'activité partielle, vous pouvez financer, en gros, tout votre plan de formation. Quasiment toutes les formations sont éligibles, sauf celles qui relèvent, donc il y a quelques exceptions, mais qui relèvent en gros de ce qui est obligatoire et qui relève de la sécurité. Tout le reste est éligible, financé à 100% et pour tous vos salariés à l'échelle d'une entreprise, si l'entreprise est en activité partielle. Donc c'est bien le moment d'y aller parce que les règles vont changer à partir du 1er novembre. Donc ça a été décalé assez récemment par une annonce là, de la semaine dernière, je crois, dans le cadre des annonces de Jean Castex. Enfin, oui, c'est Jean. Est-ce que vous pouvez passer, Aude-Marie, s'il vous plaît, la slide? Aude-Marie? Oui. Alors, là, il y a eu un petit souci. Si vous voulez, on peut passer à la slide d'après. Voilà. En gros, 2 dispositifs vont perdurer. Donc, il y en a un qu'on appelle aujourd'hui activité partielle, qui est celui que peut-être vous avez peut-être mobilisé, qui devrait prendre fin à la fin de l'année et peut-être être repoussé de 6 mois, mais qui en tout cas a vocation à se terminer avec cette crise du Covid, qui était mis en place par les conditions de confinement, mais qui devrait s'arrêter. Le FNE qui est associé à ce dispositif, donc il était de 100% et il devrait être, tout ça est soumis à une validation de l'État, mais il devrait être désormais de 70% donc d'intervention. Là où avant, pour financer de la formation, il n'y avait aucun reste à charge pour l'entreprise, désormais le reste à charge devrait être de 30%. Et puis, depuis cet été, il y a un nouveau dispositif qui s'appelle ARM, donc c'est activité réduite pour le maintien dans l'emploi, ou autrement appelé activité partielle de longue durée. Et là, c'est un dispositif qui donc est mis en place plus pour la partie crise économique liée au Covid et qui permet aux entreprises d'accompagner plus durablement des stratégies de long terme, donc en lien avec la baisse des commandes, on va dire comme ça, et vous concernant peut-être des baisses de production, mais qui sont, on l'espère, temporaires. Donc, ce dispositif, il existe, mais il n'est mobilisable pour le moment que s'il y a un accord de branche, un accord d'entreprise ou un accord d'entreprise, et puis une validation par la directe. C'est comme pour l'activité partielle. Donc, nous concernant au PCO2I, la branche de la métallurgie, qui est celle qui est sur la filière automobile, notamment sur la partie production, a signé un accord et cet accord est étendu. Donc, il est applicable désormais.
On pense que là, l'état, la stratégie, c'est plutôt d'attendre que le dispositif, on va dire, classique soit épuisé. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à réfléchir à ce sujet de la formation entre aujourd'hui et puis la mi-octobre, quoi, fin octobre, parce qu'après, les conditions seront modifiées et moins avantageuses. Je crois que notre slide est fini, mais je voulais quand même vous dire un mot sur une autre subvention que nous avons, qui n'apporte pas de financement directement, mais qui peut vous apporter un accompagnement spécifique dans le cadre de l'automobile. Parce que nous avons avec l'État un partenariat, donc on appelle ça un EDEC, mais c'est en fait un partenariat qui donne lieu au financement de certaines actions, et notamment d'un prestataire qui peut vous accompagner. Donc, ça ressemble aux prestations RH qu'on a décrites tout à l'heure, que Massimo a décrites ou que Hélène a décrites, mais on va un peu plus loin sur l'accompagnement, puisque on est aussi en lien avec des experts de la PFA, de l'ensemble de la filière automobile, pardon. Et nous allons prochainement organiser des webinaires. Je n'ai pas encore les dates, mais elles vous seront communiquées via peut-être notre délégation, et puis je les donnerai à Aude-Marie Dubois, sur des sujets un peu techniques qui seront animés par la PFA notamment et des prestataires, consultants, experts des sujets, sur l'évolution et du marché et des technologies de l'automobile, et en lien avec l'emploi et les compétences. Voilà. Donc ces webinaires, ils pourront sûrement vous intéresser, on vous fera passer l'info. Et puis, de manière générale, l'OPCO2I est très, très attaché à mobiliser des subventions. Donc, que ce soit en Normandie ou en Île-de-France, nous avons aussi des fonds qui nous viennent de l'Europe, de la région et de l'État, et qui nous permettent de venir en cofinancement de certaines actions que vous pouvez avoir. Donc, n'hésitez pas à aborder ces sujets. Je rappelle, Massimo a insisté, mais c'est vrai que nous, notre clé d'entrée au OPCO2I, c'est vraiment le territoire. Donc, n'hésitez pas à contacter nos deux délégations, celle d'Île-de-France et de Normandie. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Juliette. Merci, Hélène. Merci, Massimo, pour votre présentation. Je vais arrêter le partage. J'espère que voilà, c'était assez dense parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner. C'est toujours compliqué de devoir de pas pouvoir donner des chiffres précis, mais tout dépend de la situation, comme je disais, de l'entreprise à chaque fois. Donc voilà, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que merci d'ailleurs parce que vous en avez tous posé une lors de votre inscription. Et donc, je pense que je les ai transmises justement à Hélène, à Massimo et Juliette qui pourront aussi y répondre. Je ne sais pas si vous en avez en direct, sinon je vais reprendre celle qui était posée. Si quelqu'un veut prendre la parole, vous pouvez tout à fait le faire. Oui, il en faut toujours un premier qui se jette à l'eau. C'est exactement ça. De très loin. Monsieur Jaillet, je passe le mécanicien. Moi, c'est une question financière. Plutôt, il y a des cotisations à payer incessamment sous peu, là, le 15. Alors, si vous pouviez juste essayer de vous rapprocher ou essayer, parce qu'on vous entend, mais de très, très loin. Oui, est-ce que vous m'entendez mieux, là, ou pas? C'est beaucoup mieux. Merci. D'accord. Oui, c'est une question un peu financière. On a une contribution à payer le 15 de ce mois-ci, qui est un pourcentage de la taxe d'apprentissage. Oui, il me semble. Allez-y. Je voulais savoir, j'avais cru entendre que ce paiement serait peut-être décalé ou cette obligation serait peut-être décalée. Moi, j'entends rien personnellement. Je ne sais pas si Massimo ou Hélène peuvent prendre le relais. Oui, moi j'ai compris la question. Je reformule, comme ça vous me direz si j'ai bien compris. En fait, vous souhaiteriez avoir des renseignements sur ce qu'on appelle en fait la CUFPA, la contribution unique de la formation professionnelle et de l'apprentissage, voilà, dont le versement était normalement dû le 15 septembre. Et donc, après, vous avez lu les possibilités d'un report. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, oui.
Alors, vous avez bien lu. On n'a pas en fait d'informations officielles à ce jour. Ce qui nous a été remonté par la DGEFP, c'est que effectivement, il y aurait un décret, un Conseil d'État qui devrait se prononcer sur un report de la CUFPA au 15 octobre, voire éventuellement au 31 octobre, et qu'un communiqué de presse devrait sortir dans les prochains jours. Donc, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Et le formulaire de remplissage se trouve sur le site de l'OPCO. Alors, en ce qui nous concerne, après je laisserai peut-être Hélène vous faire la réponse pour Atlas. En ce qui nous concerne, effectivement, donc, nous, la saisie est possible en mode dématérialisé via l'extranet, comme je l'expliquais tout à l'heure. Pour l'instant, effectivement, ce n'est pas encore ouvert. Ça devrait ouvrir le 25 septembre. Et concernant l'OPCO Atlas, c'est pareil, en fait, c'est sur les services en ligne. Nous, par contre, on a déjà ouvert la possibilité de télédéclarer, bien qu'on attend aussi la date de report qu'elle soit confirmée. Mais nous, c'est déjà ouvert. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne parfaitement, mais c'est déjà ouvert. D'accord. Et je voulais savoir pour les entreprises qui ont mis l'activité partielle lors du confinement et qui l'ont arrêté au mois de juin, est-ce qu'ils peuvent renouveler cette période d'activité partielle si l'activité ne reprend pas après de façon conséquente? Excusez-moi, je dois avoir un problème de micro, mais j'ai pas très bien entendu. La question était, en fait, cette personne disait qu'elle était en activité partielle jusqu'au mois de juin et qu'elle se demandait si aujourd'hui elle pouvait réitérer une demande. En fait, la période qui compte, c'est pas celle du salarié, c'est celle de l'entreprise. Donc, sur la période d'autorisation d'activité partielle de l'entreprise, toutes les formations sont éligibles sur cette période-là. D'accord, ok. Mais ça peut être lié à une nouvelle prise en charge de l'activité partielle, quoi. Eh bien, écoutez, prenons un exemple, si vous voulez. Si l'autorisation d'activité partielle pour l'entreprise dont il est question se termine, par exemple, le 15 novembre, et que la demande est faite le 11 septembre, et le financement sera possible jusqu'au 15 novembre, puisque ce qui va compter, ce qu'on nous a dit, c'est la date de demande, en fait. Et Juliette, moi j'ai compris sa question d'une façon différente. Ah, pardon. Vous me corrigez si j'ai mal compris. En fait, sur le principe, il y a eu une première demande qui a été faite auprès de la Directe et cette demande courait jusqu'au 30 juin. Donc, elle s'est arrêtée. Est-ce que c'est possible de refaire une nouvelle demande d'activité partielle? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Et là, la réponse, c'est tout dépendra de votre Directe, en fait. Tout dépendra de quoi? De la Directe, de l'État. La Directe. D'accord. Une fois que la Directe a donné son aval ou pas, nous pouvons solliciter vos organismes pour de la formation adaptée, quoi. Absolument. Exactement, c'est tout à fait ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup. D'autres questions? Sinon, j'avais des questions qui étaient demandées. Existe-t-il un dispositif de reconversion? C'était une des questions qui avait été posée. Je ne sais pas qui veut répondre, Hélène. Nous, en tout cas, pour côté OPCO2I, pardon Hélène, ça dépend ce qui est entendu par reconversion. Donc, c'est que c'est des reconversions de salariés, d'entreprises, de demandeurs d'emploi. En tout cas, nous, il n'existe pas un dispositif en soi qui accompagne la reconversion, mais nous avons à notre disposition plusieurs outils pour aider notamment les entreprises à financer des formations pour les salariés en reconversion. Ouais, il existe la PROA, il existe des subventions, il existe différents dispositifs. Peut-être qu'il faut qu'un conseiller vous accompagne en fonction du besoin précis de reconversion.
Alors, effectivement, je vois que c'est Nathalie Apori qui reprécise, c'est vraiment dans le cadre d'une reconversion d'un salarié dans le chat. Effectivement, voilà, c'est tout à fait ce que disait Juliette, mais Apori, si vous dépendez d'Atlas, je laisse alors Hélène vous répondre. Oui, donc au niveau de la reconversion, nous aujourd'hui avec la Pro A, on est un petit peu bloqué dans le sens où la branche bureau d'études ingénierie conseil a établi un accord, mais il n'est pas étendu. Donc pour qu'il soit étendu, pour qu'il soit applicable, il faut qu'il soit étendu au titre de la Pro A. Donc par rapport à la reconversion, on étudiera avec l'entreprise en fait la possibilité de financement sur des enveloppes fonds de formation classiques ou éventuellement d'alternance ou de dispositifs autres type transition professionnelle ou CPF. Et moi, j'en profite juste pour dire que si vous êtes une entreprise de la métallurgie, l'extension de l'accord de la PROA a été fait le 25 août, donc on peut vous financer des PROA. Très bien, merci. J'espère que Nathalie, ça a répondu à votre question. Merci. Il y avait une autre question qui avait été posée, je me lance aussi, hein. Je continue. Quel financement un salarié en APLD peut-il bénéficier de financement sur des formations non référencées RNCP? Donc, voilà. Réexpliquer ce que c'est qu'un salarié en APLD pour tout le monde, comme ça. Alors, ça dépend. Il y a un peu d'abus de langage sur APLD. Donc, il y a actuellement, au 11 septembre, il existe 2 dispositifs d'activité partielle. Il y a une activité partielle que vous connaissez depuis le début de la crise sanitaire. Et puis, il y a un nouveau dispositif qui s'appelle l'activité partielle de longue durée, mais qui est aussi appelé activité réduite pour le maintien dans l'emploi, ARM. Dans le cas de l'activité partielle classique, peu importe, en fait, la liste de formations éligibles n'est pas du tout restrictive, donc tout est éligible. Et pour l'autre dispositif, donc dans le cadre de... Alors j'imagine que c'est ça qui est entendu ici par APLD, ou alors est-ce que c'est ARM? Mais en tout cas, les conditions de financement de la formation ne sont pas connues. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que dans le cadre de ces accords, les entreprises qui mobiliseront l'activité partielle de longue durée ou ARM, il y aura des engagements à prendre assez forts sur le volet formation. Mais cela va dépendre aussi de l'accord de branche, de l'accord d'entreprise éventuel, et puis de ce qui sera négocié aussi avec la directe. C'est un peu comme dans le cadre d'un... Enfin, il y a un plan à présenter à la directe, mais il n'y a pas de conditions restrictives, notamment sur le caractère certifiant. C'est juste l'entreprise qui devra en tout cas s'engager à faire un certain nombre de choses. Ok. Une autre question aussi, est-ce qu'un salarié peut suivre plusieurs formations dans le cadre du FNE formation? La réponse est oui. Parfait. Et sinon, quelles sont les aides à la formation hors FNE? Ça, je pense que c'est un point important aussi. Mais ça, enfin, même si ça a été répondu un petit peu tout à l'heure. Oui, en fait, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, ça va dépendre un peu des conditions de l'entreprise. On ne peut pas le dire comme ça, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la localisation de l'entreprise. Mais en tout cas, concernant le CODESI et plus particulièrement sur la région Normandie-Île-de-France, il existe d'autres financements. Mais là, il faut vraiment s'attacher à prendre rendez-vous avec un conseiller formation ROPCO2I parce que ça va beaucoup dépendre de critères qu'on ne peut pas donner comme ça d'emblée, quoi. Oui, il y a beaucoup de choses, hein. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut vraiment solliciter, comme aussi Hélène vous l'a dit, les conseillers sur les territoires, justement pour avoir ce retour des fonds qui peuvent exister, qui peuvent être mis à disposition par les régions aussi, hein, ne les oublions pas. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile de vous donner un cadre synthétique dans le cadre d'un webinar, mais il y a effectivement, en plus pour les entreprises de moins de 50, du fameux plan de développement des compétences, il existe effectivement autre chose que le plan de développement des compétences ou le FNE activité partielle.
Moi, je suis désolée, j'avais un timing un peu serré. J'avais prévu qu'1 heure et j'ai une autre réunion qui démarre. Pas de souci. S'il reste des questions, peut-être que vous pouvez nous les adresser par mail ou... Tout à fait, oui, voilà, ça va être... on peut faire ça. Oui, Ok. oui, tout à fait, pas de souci. Merci beaucoup, Juliette. Merci Effectivement, on est beaucoup. déjà à 1 heure. Oui, désolée. Il y avait d'autres questions. Oui, je vois qu'il y a une question sur un plafond de 1 500 € TTC par salarié pour la formation au titre du FNE. Non, ça n'existe plus. Oui, pardon, je reste encore une seconde pour vous dire non, il n'y a plus de plafond. Ni d'instruction, ni de blocage, plus de plafond. Donc, la prise en charge, en fait, par rapport au FNE, en fait, si la formation est de 1 800 €, quoi qu'il arrive, ouais. Elle sera prise à 100%. D'accord. Mais jusqu'au 1er novembre, voilà. Jusqu'au 1er novembre. Et sur ce, je vous dis au revoir. Désolée, bonne merci beaucoup, Juliette. Encore, merci beaucoup. Je vais terminer après avec tout le monde. J'avais juste une autre question qui m'intéressait aussi, enfin, qui pour moi était intéressante, puisqu'on parlait de différentes formations, mais justement par rapport à ça, est-ce que la mise en place d'actions de formation sur mesure, qui sont vraiment adaptées aux besoins spécifiques de l'entreprise, est-ce qu'elles sont aussi éligibles au dispositif de financement ? Alors oui, en fait, la seule condition pour qu'une action de formation soit financée de façon, par une entité externe à l'entreprise, c'est que l'organisme soit Datadoc. Donc à partir du moment où l'entreprise est certifiée, l'organisme de formation est certifié Datadoc, qu'il établit un parcours pédagogique ou un programme détaillé de l'action de formation, et que voilà, en fait, le parcours est clair et se définit en volume aussi horaire, il n'y a pas de souci sur le financement. Très bien. Et ensuite, la dernière question, le financement d'un système qualité peut-il être intégré dans ce plan de formation ? D'un système qualité. Alors, le système qualité, dans l'entreprise, je pense que... c'est un ERP peut-être ? Non, un système qualité, ça peut être un ISO, par exemple, la mise en place d'un ISO, ISO TS, notamment pour l'automobile, un ISO 14001 si c'est pour l'environnement, etc. Mais je pense que la personne... il faut que ce soit de toute façon, la formation, il faut qu'elle soit affectée à un nombre soit à une personne, soit à plusieurs personnes de l'entreprise. Après, Aude-Marie, je me permets, Hélène, je pense qu'il y a deux choses peut-être dans la question. Est-ce que effectivement, est-ce que c'est le financement des frais du cabinet conseil qui accompagne pour la mise en œuvre de l'ISO, par exemple, si tel est le cas, ou est-ce que c'est vraiment la formation à l'ISO 9001, 14001, etc. Donc la partie formation, oui, bien naturellement, c'est de la formation, comme Hélène l'a dit justement, du moment que c'est un organisme datadocké qui l'a fait, ou si éventuellement vous avez les moyens en interne pour la faire et que c'est transférable, parce qu'il faut bien garder aussi la transférabilité, oui, là, effectivement, il n'y a pas de souci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que certains ont d'autres questions ? Allez-y, puis après, on va pouvoir clôturer s'il n'y en a pas d'autres. De toute façon, si jamais vous avez d'autres questions, vous avez vous aurez les coordonnées de l'OPCO2I, les coordonnées d'Atlas OPCO en Ile-de-France et en Normandie, que vous pourrez contacter. C'était aussi l'objectif de ce webinaire, c'était de pouvoir vous inciter à les contacter, à leur poser toutes les questions, puisque tout est propre à votre parcours. Soit vous vous appelez en tant que salarié, et c'est peut-être aussi en fonction de votre entreprise, votre position dans l'entreprise, etc. Appelez-les, c'est eux qui vont pouvoir vous conseiller le mieux. Et puis voilà, je remercie beaucoup encore Massimo Pistillo de l'OPCO2I d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir répondu aux questions. Et puis Hélène Margerie d'Atlas OPCO pour le temps aussi que vous avez passé. Vous voyez, il y a encore des choses en plus qui vont arriver. On a vu qu'il y a des annonces qui allaient être faites. Donc tenez-vous informés. Nous aussi, en Moveo, on peut être le relais pour toutes ces informations-là. Si vous avez des questions sur les formations aussi qui existent, nous sommes... Moveo est organisme de formation datadocké, on prodigue des formations. Donc, contactez-nous aussi pour savoir si
si elle peut vous intéresser. Et puis, voilà, on a les contacts avec les OPCO, donc tout est possible aussi. Avec les actions RH également, si vous avez des questions par rapport à ça, surtout n'hésitez pas. C'est vraiment le moment, tel que Massimo, Juliette et Hélène l'ont dit, pour vous de pouvoir profiter de certains financements par rapport à ces actions-là. Donc n'hésitez pas si vous avez toutes les questions. Si vous avez des questions, contactez-nous. Voilà. Et puis, je vous remercie tous. Je vous envoie le replay. Il sera disponible. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci encore. Merci Aude-Marie. Merci à toutes et à tous. Excellent week-end. Excellent week-end. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.